Dominique Quillet-Moès pour le groupe Paris en commun. Merci, monsieur le maire. J'ai l'impression d'avoir entendu un nombre incalculable de fois depuis hier le mot bétonisation et aujourd'hui la tour triangle. Je pense qu'il y a une espèce de des mantras qui réapparaissent à chacune de vos interventions. Madame la maire, mes chers collègues, l'adoption de ce PLU bioclimatique est une étape essentielle pour faire de Paris une ville en transition, vertueuse et résiliente face aux défis climatiques. En intégrant les principes d'un urbanisme durable et ambitieux, nous donnons à notre ville les moyens d'agir efficacement pour atténuer les effets du changement climatique tout en s'y adaptant. Ce document réglementaire, certes, mais stratégique, marque une priorité claire, transformer notre cadre bâti pour faire mieux avec moins. Cela se traduit par un choix assumé de privilégier la rénovation et l'adaptation des bâtiments existants et promouvoir la conception bioclimatique des constructions neuves. J'ai entendu parler d'Amsterdam, de Londres et de Berlin, mais, chers collègues, la superficie de ces villes n'a rien à voir avec la nôtre. Ce nouveau PLU bioclimatique donne corps à une vision de la ville que nous avons déjà défendue dans ce Conseil de Paris et qui est déjà visible des Parisiennes et des Parisiens. Sur les mobilités douces, actives et décarbonées, notre exécutif a agi en fermant les quais de Seine par le passé, vous vous y êtes opposés, en défendant toujours ardemment une politique vélo, et c'est donc logiquement que ce PLU bioclimatique sanctuarise ces pratiques, en plus de défendre et faciliter d'autres pratiques. Par exemple, la création d'un maillage de plateformes logistiques bas carbone pour faciliter des livraisons moins polluantes. Avec la facilitation de la place du vélo en ville, en augmentant les stationnements vélos ou les aménagements en leur faveur. En entamant une réflexion sur le boulevard périphérique, évidemment vous êtes opposés à l'abaissement de la vitesse sur le périphérique. De même que nous cherchons et nous avons déjà apaisé la ville grâce au développement d'espaces piétonniers. Sur la végétalisation, notre exécutif a agi en portant de nombreux projets dans tout Paris, dont bénéficient déjà les Parisiennes et les Parisiens. La place de Catalogne, le bois de Charonne, l'aménagement des grandes places à la périphérie de Paris. Mon collègue Éric Lejoindre a évidemment parlé de la porte de la Chapelle, les nombreuses rues aux écoles. Ce PLU bioclimatique entérine la vision de Paris, une ville qui respire. Aujourd'hui, Paris compte 26% de sols non imperméabilisés. D'ici 2050, et avec ce nouveau PLU, cet objectif passera à 40%. Cela signifie préserver la pleine terre, encourager la végétalisation, protéger les espaces boisés classés. Avec 112 hectares d'espaces libres protégés à végétaliser, des projets comme le Jardin des Messageries dans le 12e ou Piton du Vernois dans le 20e contribueront à créer 55 hectares supplémentaires de parcs et jardins accessibles à tous. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Des espaces aujourd'hui inaccessibles, comme certains jardins privés d'institutions, doivent s'ouvrir au public, tout comme les cours oasis ou les cimetières ou l'aménagement des cimetières. Ces actions permettront de parvenir progressivement à l'objectif de l'OMS de 10 mètres carrés d'espace vert ouvert par habitant. Vous l'avez compris, la biodiversité parisienne bénéficie d'une attention particulière. Les arbres y sont protégés, leur abattage n'est autorisé que pour des raisons sanitaires ou de dangerosité. Je le rappelle, nous n'abattons pas d'arbres par plaisir, pour le bonheur d'abattre, le plaisir d'abattre des arbres. La petite ceinture, par exemple, tiendra un rôle crucial en tant que corridor écologique reliant nos parcs, bois et alignements d'arbres. Préserver la biodiversité et l'essor des vies végétales et animales sont aussi nos objectifs. Préserver, restaurer et développer les milieux humides et favoriser les nouveaux usages de l'eau, là aussi ce sont des objectifs. Nous avons entamé une réflexion sur la Seine, sur les canaux, sur la Bièvre. Et ces travaux évidemment donneront lieu à des modifications dans le PLU. Nous réfléchissons aussi à l'aménagement des toits de Paris. Nous le savons, les gens qui habitent sous les toits, c'est sûrement charmant, c'est sûrement un trésor de vivre à Paris. Sauf que quand on vit sous les toits, quand c'est la canicule ou quand il fait très froid, eh bien, c'est beaucoup moins un trésor. Donc, effectivement, il faut protéger l'esthétique de nos toits parisiens, mais il faut aussi réfléchir à leur aménagement pour le meilleur confort de ceux qui y habitent.
Ces engagements issus d'une démarche participative exemplaire traduisent les attentes des Parisiennes et des Parisiens pour une ville plus verte, plus sobre et plus résiliente. Je voudrais quand même remercier le groupe Changer Paris pour ses amendements déposés 283, 284, parce qu'ils concernent le 11e arrondissement que la droite parisienne connaît excessivement bien. Le 73-75 rue de Charonne et le 64-66 rue Léofro, ça tombe bien, c'est juste à côté de chez moi. Et j'avoue que je vois rarement des élus de droite dans le quartier. Mais bon, c'est comme ça. Comment développer les espaces verts? Eh bien, c'est facile, au détriment du futur logement social. On démolit les immeubles qui sont des immeubles de logement social de fait. Et au lieu d'en faire du vrai logement social pour reloger les gens qui y étaient, eh bien, on détruit tout et on fait un petit jardin. C'est très bien pour les gens qui habitent à côté. Surtout s'ils sont propriétaires. Il y en a quand même quelques-uns. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à se loger dans Paris, pour ceux qui n'arrivent plus à se loger dans le 11e arrondissement, eh bien, ce n'est pas grave. Ils iront loin, ils iront ailleurs. On connaît. De toute manière, vous me faites... Alors, certains, ça ne doit pas les faire rire, mais moi, ça me fait quand même un peu sourire. Quand on fait partie d'une majorité qui est responsable de la défiguration de certains quartiers de Paris, le 13e, le 15e, le 19e, et qu'on ose nous donner des leçons d'esthétique, de trésor parisien, de végétalisation, ça me fait rire, mais ça me met aussi beaucoup en colère. Bref, ce PLU bioclimatique, c'est un outil, c'est un cap, celui d'une transition vertueuse pour faire de Paris une ville durable et exemplaire pour le monde de demain. Je vous remercie bien sûr, chers collègues, de bien vouloir voter ce PLU bioclimatique, Monsieur Lecoq. Merci beaucoup.